Bonjour, président Alain Tchipo. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, IPFKIN en sigle. On est ici venu parler du bilan de la 5e édition de cette entité. Quelle est d'abord votre première impression par rapport plutôt, allais-je dire, de l'évolution de l'entente provinciale de football de Kinshasa pour les comptes de la 5e édition? Oui, je pense que cette saison qui vient de s'achever avec la victoire de l'Académie de football Ange-Vert a été, du point de vue de l'organisation, mais du point de vue aussi des performances techniques des différents clubs, la meilleure sur les 3 saisons que nous avons fait. D'ailleurs, la finale à laquelle nous avons assisté entre Ange-Vert et ICK a été une finale très disputée qui s'est soldée par un 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et donc ce n'est qu'au pénalty que Ange-Vert a pu arracher ce titre de champion. Donc d'une manière générale, je dirais que le bilan est positif en termes d'organisation, en termes de calendrier. Nous avions élaboré en début de saison un calendrier que nous avons pu respecter. Il y a eu très peu de matchs remis, de matchs reportés, et donc nous avons commencé à une date qui était déterminée, et nous avons également terminé ce championnat il y a une dizaine de jours maintenant, ce qui était prévu. Donc de ce côté-là, je pense que par rapport à la situation actuelle que vit notre football, c'est une bonne chose. Je peux dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si on veut parler de football, je crois que c'est le championnat de l'IPFKIN qui a été le plus représentatif de ce qu'est le football dans notre pays, par rapport notamment à tous les déboires que connaissent les championnats de niveau supérieur, donc la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc ça aussi, c'est un motif de satisfaction pour nous. Et pour le reste, voilà, le bilan n'a pas été positif en toute chose, dans le sens où lorsque nous avons été élus au mois de juillet 2020, nous nous étions assignés, mon comité et moi, 4 objectifs principaux qui étaient donc l'élaboration et le respect du calendrier, l'amélioration, pardon ? L'attractivité du championnat ? Oui, l'attractivité, donc l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, la recherche de partenaires, ainsi que la télédiffusion en direct ou en différé des matchs. Donc en ce qui concerne la recherche de partenaires, une fois de plus, donc pour la 3e année consécutive, nous n'avons pas pu trouver de partenaires qui nous ont accompagnés. Je vous rappelle que lorsque nous avons été élus, nous avions déclaré, nous nous étions engagés à faire du sponsoring un des leviers pour le développement des clubs. C'est-à-dire que si nous avions pu avoir des sponsors, nous avions l'intention de rétrocéder aux clubs participants à l'IPFKIN une quote-part des fonds qui auraient été générés par ce sponsoring. Donc cela dans le cadre justement du développement du football, du développement des clubs, qui est dans la prérogative des ententes aussi, au même titre que de la Ligue et de la Fédération. Qu'est-ce qui bloque alors l'arrivée de ces sponsorings? Parce que vous êtes là depuis l'année 2020 jusqu'à présent, vous avez déjà fait au moins 3 ans. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ce qui bloque l'arrivée des sponsors, c'est les conditions dans lesquelles se joue le championnat. Le championnat se joue peut-être bien, dans le sens qu'il y a un calendrier avec des matchs qui sont connus. Simplement, tout l'environnement qui tourne autour d'un match de football n'est pas bon. Par exemple, nous ne jouons pas dans des stades. Nous jouons sur le terrain de GD Lemba, qui est un terrain que vous connaissez très bien, qui n'apporte aucune garantie en termes de sécurité, ni pour les athlètes, ni pour les officiels, ni pour les dirigeants de clubs. Il est situé dans un quartier très populaire, ce qui est une bonne chose, mais en termes de garantie pour les sponsors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas bon. Ensuite, vous avez le terrain du centre de formation Oudjana, qui en soi n'est pas un terrain de compétition. Le centre a été créé pour justement pour permettre la formation des jeunes dans le football, et donc il y a un terrain de football. Ce n'est que parce que c'est moi qui gère ce terrain-là et qui en même temps suis le président de l'IPFKIN, ayant constaté justement la carence d'infrastructures, que j'ai dû, par la force des choses, mettre à la disposition ce terrain-là. Et d'ailleurs, la surexploitation de ce terrain, par l'IPFKIN notamment,
et pour les autres activités également, a fait que ce terrain aujourd'hui est dans un état vraiment lamentable. Le terrain est très abîmé et il faut absolument le refaire, le réhabiliter, ce terrain-là. Donc ces deux terrains ne sont pas en réalité appropriés pour l'organisation d'un championnat de football. Nous l'avons fait parce que voilà, le championnat doit se jouer et donc il nous fallait des terrains et nous avons identifié ces deux terrains-là. Mais ce qu'un sponsor recherche, c'est une compétition où il y a des spectateurs, une compétition qui se déroule dans un environnement qui soit propice à ce qu'ils puissent se mettre en avant à travers la publicité, à travers les différentes activités publicitaires qu'il y a autour d'un match de football. Et donc ces deux terrains que j'ai cités ne sont pas appropriés pour ce genre d'activité. Et c'est ainsi que les sponsors n'ont pas accepté de nous accompagner. Oui, ils hésitent encore. Oui, à chaque saison, ce sont les mêmes propos que nous entendons. Ok, on va voir la saison prochaine, on va voir le budget marketing, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis finalement, il n'y a rien qui se fait. Lors de votre prise de fonction, vous, avec votre comité, je me rappelle encore, c'était au mois de juillet 2020, vous avez également épinglé une chose très capitale que vous ferez de votre mieux pour prendre le stade le 24 novembre, en ce que l'entente provinciale du football de Kinshasa puisse également avoir son propre stade. Où en sommes-nous avec ces différentes démarches? Effectivement, nous avons entrepris les démarches pour pouvoir récupérer la gestion de ce stade. C'est-à-dire que l'idée était d'avoir ce stade. L'idée était que le gouvernorat provincial qui a la gestion de ce stade puisse nous le confier avec un contrat de longue durée afin de nous permettre de trouver des partenaires qui nous auraient permis la réhabilitation du stade et donc son exploitation dans le cadre du championnat de l'EPFKIN. Nous n'avons pas eu de suite favorable tout simplement parce que ce stade avait déjà été retenu pour une réhabilitation dans le cadre des Jeux de la francophonie. Malheureusement, rien n'a été fait. Ce stade est toujours là, dans le même état dans lequel il se trouve depuis des années. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas pu avoir ce stade. Donc, il devait y avoir des travaux de réhabilitation qui n'ont pas eu lieu, malheureusement, parce que, bon, vous savez comment ça s'est passé, hein, tous les travaux des Jeux de la francophonie. C'est seulement maintenant, ça fait 2 mois et demi à peu près que vraiment on sent qu'il y a eu un coup d'accélérateur et que les travaux avancent rapidement. Mais pendant les 2 années qui sont passées, bien que tout le monde savait que les Jeux de la francophonie devaient être organisés, les travaux ont vraiment traîné. Parfois on parlait de financement, de non-financement, mais la réalité est que c'est seulement maintenant que les choses sont en train de se faire. Donc voilà, effectivement, il aurait été intéressant pour nous d'avoir ce stade-là, mais pour les raisons que je viens de vous donner, nous n'avons pas pu l'avoir. Mais si l'État se décide quand même à le réhabiliter, je pense que la Ligue de football de Kinshasa va entreprendre toutes les démarches pour que ce stade soit réservé, j'ai envie de dire, au déroulement du championnat de l'EPFKIN. Est-ce qu'on peut déjà dire que non, le format actuel de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le format des poules, facilite également le bon déroulement de ces championnats? Absolument. Le format facilite le bon déroulement pour la simple raison que vous avez 2 poules, vous avez 2 terrains. Donc avec 2 poules de 16, vous avez 8 matchs par journée. Et c'est ainsi que nous faisons jouer 4 matchs sur le terrain de Oudjana et 4 matchs sur le terrain de Lemba. Donc c'est beaucoup plus facile effectivement d'organiser le championnat de l'EPFKIN que d'organiser le championnat de la Linafoot, où les clubs doivent voyager, doivent se rendre dans les différentes provinces. Donc de ce côté-là, effectivement, le format est bon. Et je pense que la saison prochaine, le comité qui sera en place, parce que le comité que je préside actuellement est fin mandat, même si nous ne sommes qu'à la 3e saison, mais avec les nouvelles dispositions, les nouveaux statuts, il semblerait que nous soyons contraints d'écourter notre mandat. Donc les prochains dirigeants de l'entente provinciale de football de Kinshasa devront, s'ils veulent, à mon avis, maintenir cette régularité en termes d'organisation des matchs, ils doivent
garder ce format-là. Parce que voilà, maintenant, il serait intéressant que le terrain du stade Tata Raphaël il est en train d'être réhabilité, soit, comme je disais tout à l'heure, aussi disponibilisé pour le championnat de l'EPF Kin. Parce que voilà, il est à Kinshasa, si nous voulons redonner un engouement, si nous voulons revivre toute l'ambiance qu'il y avait dans le passé dans le championnat de l'EPF Kin, à travers notamment les rencontres entre les grands clubs, il faut que cela se fasse dans de meilleures conditions. Donc le stade Tata Raphaël et ou le stade de Martyrs se prêtent pour cela. Et je pense que le championnat de l'EPF Kin, dans ces conditions, pourra s'améliorer. Comment avez-vous déjà trouvé le niveau de jeu des équipes engagées cette saison, la 6e édition de l'attente professionnelle du football de Kinshasa? Et les équipes ont également un niveau supérieur par rapport à la saison dernière. Oui, c'est avec beaucoup de satisfaction que moi j'ai constaté une amélioration du niveau technique des équipes. Je pense que cela est dû au fait que la fédération, plutôt la direction technique nationale, organise plusieurs séminaires de formation, de recyclage, de remise à niveau, dont les bénéficiaires sont les entraîneurs. Et donc les entraîneurs congolais, d'une manière générale, se sont améliorés ces dernières années. Vous avez des équipes qui ont un plan de jeu, vous avez des équipes qui mettent en place et qui respectent un certain dispositif tactique. Et ça, nous l'avons constaté chaque semaine à travers les différents matchs que nous avons pu assister. D'ailleurs, dans les deux poules, la poule A et la poule B, vous constaterez que les points, les écarts entre les 5 premiers du classement sont parfois très courts. Il n'y a pas beaucoup de points entre le 2e et le 5e. Donc ça démontre un bon niveau technique. La finale aussi, comme je disais tout à l'heure, a été un bon thermomètre pour jauger le niveau technique de ce championnat. Vous avez deux clubs, Angevert et ICK, qui ont joué une finale qui a été très disputée avec un match nul à la 90e minute. Et ce n'est qu'au tir au but que Angevert a pris le dessus. Donc voilà, d'une manière générale, le niveau est bon, le niveau s'améliore, malgré qu'il manque encore beaucoup de choses, dans le sens où, moi je dis souvent que les clubs, mais c'est un fait, les clubs ne sont pas encore suffisamment structurés en République démocratique du Congo. Quand je dis suffisamment structuré, je veux dire qu'un club doit avoir en son sein plusieurs départements, une direction technique, un centre de formation qui est très important, parce que si vous voulez pérenniser un club de football, si vous voulez pérenniser une philosophie de jeu qui est propre à un club de football, vous devez dès le bas âge commencer à enseigner le football à ces jeunes gens dans un certain système, dans une certaine philosophie, dans un certain état d'esprit. Donc tout cela manque encore chez nous. Même les grands clubs de la ville de Kinshasa, aujourd'hui, ne sont pas encore suffisamment organisés. Je pense que peut-être le tout-puissant Mazembe est un club qui se rapproche le plus d'un club professionnel aujourd'hui. Mais en dehors du tout-puissant Mazembe, il n'y a pas d'autres clubs qui sont vraiment structurés, qui ont leurs propres infrastructures, qui ont un centre de formation, qui ont des clubs qui sont des clubs satellites du club, c'est-à-dire un club comme la KFA ou bien comme Don Bosco sont deux clubs satellites du tout-puissant Mazembe qui permettent à ce que les joueurs du tout-puissant Mazembe qui ne sont pas encore prêts ou qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu puissent aller s'aguerrir justement au niveau de Don Bosco et dans KFA. Donc c'est comme ça que doit fonctionner un club de football aujourd'hui. Et voilà, ici au Congo, on n'est pas encore à ce niveau-là. En fait, en bref, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette édition au niveau de l'attente professionnelle du football de Kinshasa? Bon, on peut retenir que, comme je disais, sur les 3 éditions que nous avons eu le privilège d'organiser, ça a été la meilleure. Du point de vue technique, comme je vous disais, du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue de sa gestion. Nous avons enregistré beaucoup moins de plaintes de la part des clubs. Nous avons enregistré beaucoup moins de litiges dans les bureaux, comme on dit,
pour des joueurs, des clubs qui auraient commis certains faits ou des joueurs qui auraient été alignés alors qu'ils ne le devaient pas, notamment des joueurs qui ont un cumul de cartons jaunes. Donc du point de vue de l'administration, ça a été une bonne saison par rapport à la saison passée et par rapport à la saison d'avant, parce que, comme je disais, nous avons eu moins de problèmes à gérer du point de vue administratif. Donc, dans sa globalité. Il y avait également quand même quelques réclamations auprès de certaines équipes engagées par rapport à l'arbitrage et consorts. Oui, bien sûr. Je suis en train de dire que du point de vue de l'administration, ça a été mieux que les 2 années précédentes. Maintenant, des réclamations par rapport à l'arbitrage, il y en a eu, mais moins que la saison passée et moins que la saison d'avant. C'est pour dire que là aussi, il y a eu une amélioration, une légère amélioration. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réclamations, de protestations virulentes comme la saison passée, où plusieurs clubs, justement, se plaignaient de la qualité de l'arbitrage. Il y a eu des plaintes, c'est normal, il y en a toujours et il y en aura toujours. Parce que lorsqu'on joue au football, lorsqu'on perd notamment, souvent on a tendance, à tort ou à raison, à faire porter le chapeau à l'arbitre. Et donc le PFK ne fait pas exception à cela. Il y a eu quelques plaintes, mais je répète, ça a été un meilleur championnat parce que les plaintes enregistrées sont en nombre inférieur par rapport aux années précédentes. Vous êtes également fait mandat avec votre comité. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de votre passage au niveau? Pas seulement retenir, mais votre bilan est également satisfaisant, vous, avec votre comité? Personnellement, oui, je suis satisfait du bilan que mon comité et moi-même avons fait parce que nous avons pu normaliser, si vous me permettez cette expression, le championnat de l'EPFKIN. C'est-à-dire ça faisait quelques années que même à l'EPFKIN, il y avait des difficultés. Peut-être pas comme à la Lina Foot, mais le championnat ne se jouait pas avec cette régularité-là. Et nous avons, dès le départ, dès la première saison, nous avons remis en tout cas ce championnat sur les rails, dans le sens où un championnat de football, ça veut dire un match par semaine, par club, et c'est ce que nous avons fait, et nous l'avons fait tout au long de ces 3 saisons. Donc de ce côté-là, je pense que le bilan est positif, et d'ailleurs, je pense que vous êtes informés, les clubs sont dans leur grande majorité satisfaits de la manière dont ce championnat s'est déroulé, et donc c'est un motif de fierté pour nous. Un peu d'une équipe, d'un club, c'est Angevert, l'équipe championne de la 6e édition de cette entité. Est-ce que c'est une équipe également guérie? Qu'est-ce qu'on peut déjà s'attendre avec cette équipe au niveau de la Ligue 2 qui sera donc un peu différent de certaines éditions? Parce qu'aujourd'hui, il y a également le comité de normalisation au sein de la fédération. Peut-être que les choses vont également changer au niveau de cette entité. Oui, Angevert est un bon club qui existe depuis une quinzaine d'années. Qui est passé par les ententes urbaines avant d'arriver à l'EPFKIN. C'est un club que moi personnellement je connais assez bien parce qu'il évoluait à l'entente urbaine de football de Kilimani, là où avant d'être à l'EPFKIN, je dirigeais l'AC Oudjana. L'AC Oudjana était également à l'entente de Kilimani, donc nous avons eu à jouer plusieurs matchs au fil des années contre Angevert. Angevert est un bon club avec une bonne organisation et la preuve, cette année ils ont gagné le championnat de l'EPFKIN. Donc ça veut dire que le travail qui se fait là-bas est un bon travail et je n'ai aucun doute sur le fait que Angevert va valablement représenter le championnat de l'EPFKIN s'il joue en Ligue 2 dans sa formule actuelle. Compte tenu du fait, je crois que le niveau entre la Ligue 2 et le championnat de l'EPFKIN, sans rien vouloir enlever à la Ligue 2, évidemment, les niveaux sont à peu près équivalents, je crois. J'ai pu assister à quelques matchs de la Ligue 2 et du point de vue technique, du point de vue technique et tactique, ces clubs-là sont peut-être un petit peu supérieurs aux clubs de l'EPFKIN. Donc je pense que Angevert a tout ce qu'il faut, a toutes les qualités requises pour pouvoir aller à la Ligue 2 de la Lina Foot et très bien figurer, être une équipe compétitive et pourquoi pas jouer dès la première saison le haut du classement. Ouais, ils en ont les moyens.
Votre dernier mot, votre dernier message à tous les sportifs congolais, surtout aux enfants qui veulent également s'intégrer au niveau du centre de formation Oudjana. Non, le mot à tous les sportifs congolais, et particulièrement les amoureux du football, c'est que voilà, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, qui se passent actuellement dans notre football. Il y a des grands bouleversements, si je peux dire. Et ces bouleversements vont forcément aboutir à quelque chose de mieux. Parce qu'effectivement, je crois que nous avions touché le fond en termes d'organisation de notre football ces dernières années, notamment à travers les performances de nos léopards il y a quelques mois, et notamment avec les difficultés que les instances ont eu à organiser le championnat de la Linafoot ces 2 dernières saisons. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées, il y a de nouveaux dirigeants à la fédération qui sont là pour un temps précis. Ensuite, jusqu'au mois de novembre, ensuite il y aura des élections, donc il y aura d'autres dirigeants qui viendront, et je ne pense pas que les futurs dirigeants de notre fédération vont commettre les mêmes erreurs ou vont gérer de la même manière que notre fédération a été gérée ces dernières années. Donc je pense que nous pouvons garder l'espoir. Les sportifs, les amoureux du ballon rond peuvent et doivent garder l'espoir. Je crois qu'après avoir touché le fond, comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons que nous relever. Et c'est ce qui sera fait. Et déjà, ok, même si au niveau des léopards, nous sommes derniers de notre groupe, je crois, pour la qualification à la CAN. À la CAN en 2024. Mais voilà, c'est déjà mieux que ceux que nous avons connus il y a quelques mois avec les éliminations à la Coupe du Monde et même à la CAN passée. Et donc voilà, en ce sens-là, moi je dis qu'il faut garder l'espoir, que ça ira. Ça ira. Moi personnellement, je suis optimiste parce que le monde du football est en ébullition. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus faire du n'importe quoi. Je pense que les personnes qui auront la charge, qui ont déjà la charge actuellement et qui auront la charge dans un futur proche, auront une lourde responsabilité et auront surtout beaucoup de pression. Et donc il faudra qu'ils fassent les choses comme il se doit afin de donner satisfaction à tout le pays. Parce que finalement nous sommes une nation de football, je crois, nous aimons le football et nous sommes tous fâchés et frustrés de la manière dont notre football évolue. Donc cela me fait penser que les choses iront mieux. En ce qui concerne les enfants, écoutez, effectivement, le centre de formation Oudjana est là. C'est une bonne académie de football, dans le sens où elle a ses infrastructures, même si, comme je disais tout à l'heure, le terrain est sérieusement abîmé. Les choses ont Mais complètement également changé au niveau du centre. les choses n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que nous avons des objectifs du point de vue technique, puisqu'on parle de la formation, des objectifs techniques et tactiques que nous poursuivons. Et nos entraîneurs sont constamment, justement, comme je vous disais tout à l'heure, en formation au niveau de la direction technique nationale. La direction technique nationale est presque omniprésente au centre de formation Oudjana, parce que c'est là-bas que lorsqu'ils organisent leurs séminaires, en ce qui concerne la partie pratique de leur formation, c'est souvent au centre Oudjana qu'ils le font. Et donc voilà, c'est une bonne académie de football qui existe depuis 25 ans maintenant, qui a des entraîneurs qui sont des anciens joueurs de football pour la plupart, qui ont suivi un cursus de formation, et donc qui sont des entraîneurs qui ont des compétences acceptables par rapport à ce que nous avons dans notre pays ici. Donc je pense que c'est une bonne chose pour un enfant qui aime le football, qui a envie d'embrasser une carrière de football. Il doit nécessairement commencer par une académie de football. Il y en a d'autres aussi, hein. Il n'y a pas que Oudjana, vous avez Seforbel, vous avez EFA, Espérance Football Academy, vous avez Éclat Sport, donc vous avez plusieurs académies comme ça ici à Kinshasa, qui ont un niveau de fonctionnement et d'organisation différent, bien sûr, mais voilà, elles sont là et Oudjana ne peut pas accueillir tous les enfants de la ville de Kinshasa, donc les enfants peuvent aller dans une académie, que ce soit Oudjana ou que ce soit une autre. Je pense que c'est à leur avantage si ils ont l'espoir ou ils embrassent l'idée de devenir joueur de football. Merci beaucoup, Président Alain Tchepok. Merci à vous, merci à RTGA.
Je rappelle que vous êtes donc le président de l'entente provinciale de football, mais également le fondateur de l'académie club Oudjana. C'est exact, merci.